Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 7 août 2023, veille de l'apogée du portail du Lion dans lequel nous sommes. Un portail très 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 spirituel puisque notre Terre, notre Soleil et l'étoile Sirius sont alignés. Ce portail s'est ouvert environ le 26 juillet, aux alentours du 26 juillet et à son apogée, donc le 8 du 8. C'est pour certains considéré comme le nouvel an spirituel. Et puis, il continuera encore quelques jours. Donc, c'est une grande semaine qui s'annonce dans un grand mois, puisqu'on est entre deux pleines lunes dans le même mois. C'est-à-dire qu'il y aura et c'est des super pleines lunes en plus, et c'est-à-dire qu'il y aura une pleine lune bleue. euh, à la fin du mois d'août. Donc, grande semaine, grand jour dans une grande semaine, dans un grand mois, euh, plein de transformations, donc en perspective. Bien sûr, si vous regardez ça plus tard qu'aux alentours de août 2023, le message est juste pour vous, la vidéo est intemporelle. Euh, voilà, donc comme d'habitude, les thèmes de cette semaine et comment sont impactés, comment vont réagir les couples divins. Par rapport aux énergies qui viennent. Alors, le premier thème de cette semaine, ouais, c'est ça. Ben, vous voyez, on a croire en l'impossible, c'est l'énergie de la lune bleue, justement. Donc, il y a quelque chose qui se profile. euh, c'est comme si c'est un début de mois demain. Enfin, demain, c'est vraiment ou le début d'une année. Moi, j'ai ce sentiment-là. Et on nous prépare justement pour cette lune bleue qui vient. Et on nous dit de croire à l'impossible. Pourquoi? Parce que une autre énergie de pleine lune en cancer, on a eu le signe du cancer, la nouvelle lune en cancer, il n'y a pas si longtemps que ça. Et un problème, un problème personnel arrive à résolution. Et vous voyez hein, cette énergie de cancer, cette énergie bleue qui nous rappelle aussi que c'est important de communiquer à l'univers ce qu'on aimerait. C'est important de lui dire, ben, voilà ce que j'aimerais parce que voilà ce que je pourrais faire. Quand on essaye de manifester et de demander des choses à l'univers, c'est de nous demander de nous réaligner dans la foi, bien sûr, mais c'est aussi lui dire, tu sais, je sais pas, j'aimerais faire ça parce que ça me permettrait de me sentir comme ça me permettrait de faire ça dans la vie et de, de créer plus de choses et d'être dans les demandes plus concrètes. On vous dit clairement, hein, avec la reine de feu et la transformation, c'est la carte de la tour. Et je trouve c'est très beau parce que on vous dit que ce qui vous appartient est déjà là pour vous, ce qui vous est destiné est déjà manifesté. C'est le fait de vous mettre sur la fréquence de cette manifestation. Et en général, c'est à élever encore un petit peu sa vibration. Euh, donc, croire en l'impossible. Et puis, ce qui arrive à résolution, c'est ce moment de la tour. On a eu tout ce moment symbolique phénix, là, on est encore un peu dedans, où il y a eu le fait d'être très, très, très chauffé à blanc, puis d'être réduit en cendres, et maintenant il y a cette reconstruction. Et vous voyez, la transformation, la tour, là, ben, c'est en reconstruction. Il y a les échafaudages qui ont été remis, et on y est presque. Ça arrive, la réparation, la rénovation a été faite et elle est en train d'être faite et c'est presque là. On vous dit hein, que la transformation et la tour, c'est aussi se débarrasser un petit peu des systèmes, des anciens systèmes de croyances, se débarrasser de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui est de c'est un très bon moment, ce portail du lion, pour faire ça, de nous débarrasser des anciens schémas, des anciennes peines, euh, parce qu'il y a des événements significatifs dans notre expérience de vie qui demandent ces changements, qui demandent cet allègement. Alors, des lettres à l'univers, des intentions pour l'univers, tout ça, des gestes symboliques qui vous parlent. Vous pouvez aussi faire les bons hommes allumettes avec des situations, avec des blessures, avec des personnes, hein, s'il s'agit de d'ex, par exemple, hein, on arrivera bientôt dans Mercure en rétrograde. Donc voilà, c'est important de faire le tri et
ouais, procrastinez pas trop là-dessus. Essayez d'éviter en tout cas et que si vous n'arrivez pas à passer à l'action, demandez-vous pourquoi. Et, euh, et puis, c'est aussi de faire confiance à votre intuition. Ce qui est à vous est en chemin. C'est très belles énergies pour commencer. Il y a un engagement. Il y a ouais, un engagement qui se fait là. Alors la carte là, ça veut dire fiançailles hein, en français, mais c'est un projet qui passe à une nouvelle phase de manifestation. À une phase supérieure de manifestation. Ça peut être aussi des relations, on verra comment ça se transmet dans les couples divins, bien sûr, qui, qui entament une nouvelle phase de leur évolution. Alors ça peut être carrément des fiançailles, si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite aussi. Ça peut être un retour de quelqu'un, ça peut être le retour de la communication, mais en tout cas, un palier est franchi. Ça peut être aussi justement un palier qui se franchit dans un projet, euh, dans une relation, peu importe la nature. Là, ce qui est écrit sous cette carte, c'est votre vie amoureuse est en ascension vers un nouveau niveau d'engagement. S'élève vers un nouveau niveau d'engagement. Donc, vous voyez, c'est justement ça, hein, c'est de se délester parce qu'on monte une marche. Encore, je sais, cet escalier est sans fin, mais donc observez-vous cette semaine quant à la peur de l'engagement. Parce qu'elle peut être plus cachée que ce que vous croyez, hein. La peur de l'engagement, surtout pour les personnes qui sont sur des parcours de couple divin, j'ai des gens qui me disent mais non, mais moi j'ai pas du tout ça, Véronica. Moi j'attends ma contrepartie divine, j'attends que ça de m'engager. Et en général, ben, voilà, si il ou elle n'est pas là encore, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se refléter. Et du coup, c'est souvent cette fameuse peur de l'amour et du bonheur et la peur de l'engagement. Par trauma de l'intimité, par honte de soi, pour plein de raisons, on ne veut pas que l'autre nous voie dans notre intégralité. Ce qui est demandé dans un couple divin. Donc, si voyez où sont vos résistances. Si vous dites non, ok, je m'observe bien, je sens que j'ai des résistances parce qu'on en a tous un petit peu, on vous demande, mais c'est pas ça le nœud du problème, on vous demande d'être préparé, on vous demande aussi, c'est une carte de persévérance, hein, le 9 de bâton, de continuer ce que vous faites pour créer ce que vous êtes en train, protéger ce que vous êtes en train de créer. Et on vous demande d'être préparé pour justement un événement ou des opportunités significatives dans votre vie. Euh, on me parle, et ça c'est peut-être pour une personne d'entre vous, et j'imagine, c'est que si quelqu'un là a une idée sur le fait de créer une ONG pour défendre les droits des animaux, euh, n'abandonnez pas même si vous avez des résistances. Alors, je note ça là, c'est certainement pour une personne, mais c'est important que ça soit dit. Il peut y avoir avec le page de coupe euh, un retour de communication, des excuses de quelqu'un, une nouvelle sagesse aussi, peut-être des transmissions, des codes de lumière. On sait que c'est une période là de Portail du Lion où il y a beaucoup de transmissions, de téléchargements de codes de lumière, de changements dans notre énergie, dans notre subtil et dans nos cellules. Faites attention à votre résistance aussi à ce changement, résistance à la communication, essayez d'ouvrir la communication et d'être dans la bienveillance, dans l'accueil de ce qui est dit et de répondre avec la communication non violente, d'être dans un dialogue non violent et d'entendre le point de vue de l'autre et d'où l'autre vient dans sa communication, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui l'amène là, plutôt que de réagir sur la défensive par rapport aux projections. Donc écoutez cette personne, écoutez ce qu'elle a à dire, si c'est un retour de communication, et, euh, et ensuite agissez en conséquence en fonction de ce qui est juste pour vous et de vos limites. Mais c'est important de rester ouvert à la communication, quelle qu'elle soit, que ce soit celle de l'univers, de quelqu'un qui vous est cher, de quelqu'un qui vous est moins cher aussi, ça peut être des personnes qu'on apprécie moins. Entendez leur point de vue, écoutez le message, ne tuez pas le messager avant d'avoir entendu le message, c'est ça. Et aussi les résistances au code de lumière. C'est très intéressant parce qu'on sent que l'univers
veut nous envoyer et nous envoie énormément de choses. D'ailleurs, avec la reine de bâton, on voit très bien que nous le manifestons en co-création. Il y a toujours les parties de nous qui aiment résister, qui aiment la stagnation. Bon, on parle beaucoup d'amour quand même, hein. On a quand même le- l'oracle des anges de la romance. Alors, la créativité, comme, comme nouveau thème, on parle d'une fin de cycle quant à la créativité. Alors, ça peut être la manière de vous exprimer. C'est, à mon avis, c'est aussi, et c'est ce qu'on me dit, c'est la fin de la, ok, c'est la fin du syndrome de la page blanche. C'est peut-être littéralement, mais en tout cas d'un manque de créativité. C'est comme si vous vous reconnectiez avec cette partie de vous. euh, cette traversée du désert créative, sensuelle aussi pour certains, peut-être que c'était un petit peu le désert, eh bien c'est en train d'arriver à son terme, c'est une fin de cycle. Encore une fois, débarrassez-vous des peurs par rapport à la créativité. Euh, L'art, si on prend vraiment quelque chose de littéralement artistique, il n'y a pas de jugement qui soit valable sur l'art. C'est l'effet que ça fait aux gens. Et ça n'a pas, voilà, que ça soit si vous prenez un pinceau et que ou un crayon et que vous dessinez, vous êtes déjà un artiste, vous êtes déjà en train de créer de l'art. Et c'est ça, aussi ce jugement négatif, cette résistance par rapport à votre créativité, cette limitation personnelle, dans je ne sais pas dessiner, je suis nulle, je ne sais pas chanter, euh, voilà, tout ça, c'est de vous dire non, j'ai ma lumière à amener, j'ai ma propre vibration à amener. Vous n'êtes pas obligé de faire une exposition, mais ne vous empêchez pas de créer par peur du jugement et parce que vous vous jugez vous. Parlez-vous comme vous parleriez du dessin d'un enfant, voyez, parce que c'est cette indulgence-là que dont votre enfant intérieur a aussi besoin. Et puis, les partenariats amoureux. Donc, c'est une grande semaine pour les partenariats amoureux, apparemment, pour la transformation de plein de choses qui nous tiennent à cœur. D'ailleurs, demain soir, vous le savez, il y a le live du 8 du 8. J'ai aussi trouvé une solution assez cool, je pense, pour les personnes pour qui je sais que c'est des investissements assez importants pour faire des séances privées avec moi. J'ai trouvé une solution assez chouette. Donc, venez demain pour le live, je vous en ferai part. Et on aura surtout un soin. Et je pense que ça sera aussi, alors j'ai pas encore toutes les informations, vous savez qu'on me les donne au dernier moment, mais ça sera certainement sur le fait d'enlever encore une fois nos résistances, de nous laisser transformer et d'être encore plus dans l'ouverture. Ok, qu'est-ce que c'est que ce cycle de créativité? Ok. L'affirmation pour nous cette semaine, nous avons je laisse mon âme s'exprimer à sa guise et à sa manière. C'est très beau. Je laisse mon âme s'exprimer à sa guise et à sa manière. Et ce que ça soit à travers une relation, à travers un projet, à travers quelque chose de vraiment créatif, la cuisine, la pâtisserie, peu importe, laissez votre âme s'exprimer à sa guise, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et à sa manière. Vous voyez, c'est ça, hein. Le 10 par rapport à la créativité, le 10 de bâton, c'est tout ce fardeau, toute cette pression le fait de travailler, sans vous laisser le loisir d'être enfantin, de retrouver ce côté enfantin. Et enfantin ne veut pas dire infantile. Et c'est ça, c'est de vous... c'est de retrouver, de se reconnecter d'une autre manière avec cet enfant intérieur, mais de manière plus légère. Parce qu'on a tendance à vouloir travailler avec l'enfant intérieur. Parfois, on dit je travaille sur mon enfant intérieur, ça lui met un peu de pression. Donc, et parfois, on oublie de dire mais un enfant, il a aussi besoin de jouer. Il a aussi besoin de temps de calme. Et c'est ça, soyez ce parent-là qui lui offre ça. Et la lune, on vous dit, laissez-vous exprimer cette créativité, votre intuition. Et on vous demande aussi, dans ce que vous créez, que ça soit mais vraiment hein, des petits gribouillis ou de faire un journal, d'écrire vos pensées, de prendre
en compte et d'être attentif et attentive aux signes que vos guides et que le divin essaye de vous amener. Peut-être que si vous laissez inspirer, l'écriture inspirée, ça c'est à la portée de tous, hein, vraiment. C'est pas l'écriture automatique où le bras bouge tout seul. L'écriture inspirée, c'est de dire à mes guides, bah tiens, quel est le message que vous avez pour moi, ou d'écrire la question, est-ce que je peux avoir un message d'encouragement? Et puis, bah, d'écrire, que ce soit qu'un mot, et après de laisser les phrases couler, et puis vous verrez bien. Et il y a de toute façon un signe et un message de vos guides dedans. Le partenariat amoureux. Merci. Ouais, vous voyez, on parle encore de ça. Ça, c'est une carte par rapport à l'enfant intérieur. C'est cet esprit de le page de Pentacle, c'est l'étudiant, c'est celui qui apprend, c'est celui qui aime entreprendre de nouvelles choses, voir dans la nouvelle activité, être dans la nouvelle activité, mais faire quelque chose différemment. Comme quand on a une recette qu'on aime faire et qu'on a fait depuis des années, et tout à coup on se dit, ben tiens, je rajoute un zeste de tel et tel, ou j'enlève ça et je le change un petit peu. Gardez le piment dans cette relation avec vous-même. Et les partenariats amoureux, ben de nouveau ce besoin d'équilibre dont on a parlé là. Donc plus vous allez équilibrer vos chakras, le chakra sacré et le chakra plexus solaire, hein, le masculin et le féminin, l'ouverture au monde et le monde intérieur, la créativité, la sensualité et la confiance, profiter des petites choses de la vie. Plus vous allez faire ça, plus ben, vos couples, vos relations aimantes, que ce soit de l'amour romantique ou autre, seront équilibrées. Encore une fois, on vous demande d'être ouvert au point de vue de l'autre. C'est ce que l'archange Zadkiel et la tempérance ici aimeraient vous dire. Soyez dans l'ouverture et l'équilibre du point de vue de l'autre, du background de l'autre, de l'historique, encore une fois, d'où est-ce qu'il vient. C'est vraiment ça. Pour que ce partenariat amoureux puisse sortir des eaux troublées et aller vers des eaux, vers une mer plus calme. Vous voyez, ce bateau, il s'appelle Vita Nova. Et c'est ça. Pour que vous puissiez faire une nouvelle vie dans ce projet, dans ce partenariat amoureux, eh bien, c'est important de laisser l'ego derrière soi, parce que lui, il vous pèse. L'ego, la fierté, l'orgueil, hein, dans ce sens-là. Et de ramer ensemble pour que vous alliez dans la même direction, et de dire, bon, ben, avant de ramer, et de dire, bon, ben, on va là, c'est de dire à votre partenaire, bon, ben, où est-ce que tu veux aller? Quelle est la capacité que tu as pour ramer? Est-ce que tu es fatigué? Voilà. Et c'est de vous entendre et d'être équilibré pour vous mettre en route vers la destination qui convient à tous les deux, aux deux parties de ce couple et de ce partenariat. Et encore une fois, on me dit, hein, et ça c'est ma guide qui le dit, vous êtes sur le bon chemin. C'est une semaine très intense physiquement et émotionnellement. Préparez-vous, restez hydratés et ancrez-vous. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau que vous puissiez faire, que de vous donner l'autorisation de vous élever et de vivre la vie que l'univers a destinée pour vous et qu'il veut tant vous amener avec grâce et avec joie. Très beau message de ma guide pour terminer cette première partie de lecture. Je vais vous donner encore une guidance, même si vous savez quand même pas mal ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a encore une guidance ou un message pour les personnes qui s'arrêtent là? Ouais. Le temps de pause, tout ce qui... Ouais. Vous pouvez vous sentir avec le 4 d'épée et le pendu, vous pouvez vous sentir comme s'il ne se passait rien. Le temps de pause touche à sa fin, c'est encore pas complètement le moment. Vous voyez, elle est en train de méditer, elle a son armure, elle l'a déposée. C'est déposer ses résistances, cette protection qui lui sert peut-être sur le champ de bataille, mais dans cet espace, en communion avec son être, avec le divin, avec les gens qui lui sont chers à son cœur, que ce soit son partenaire divin ou pas, l'armure n'est pas nécessaire.
Et c'est ça, c'est mettez de côté l'ego, l'armure, laissez de côté ça. Et même si vous avez l'impression qu'il se passe rien, c'est il se passe plein, plein, plein de choses. Et encore une fois, le pendu, c'est aussi accueillir son unicité, le fait d'être unique et d'être juste dans l'être. Et quand vous êtes dans l'être, vous offrez par vos actions, euh, vous faites, en fait, vous offrez par vos actions de la joie et votre vibration. Et c'est comme ça qu'on est dans le faire. Plus on est dans l'être, plus ce qu'on fait, on offre. Et ouais, je trouve ça assez beau comme lecture euh, pour ces énergies de la semaine. On va voir maintenant, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine et j'espère à demain pour le live à 21h sur cette chaîne. Et sinon, à bientôt. Et pour les personnes qui restent avec moi, voici ben voilà, comment les couples divins vont réagir, ce qui se passe et quel est l'impact de ces énergies sur les couples divins. Que se passe-t-il sur les unions? Alors, les unions, pendant ce portail du lion, elles sont en train de se débarrasser de de toutes les addictions. Que ça soit, bien sûr, on pense dans les relations à la dépendance affective, on pense au fait de s'entraîner, de s'enterrer, pardon, de s'enterrer dans le travail, le fait de se surentraîner aussi au sport, d'être justement dans le déséquilibre parce qu'on a peur d'affronter une partie de soi, d'être soit trop dans le masculin parce qu'on a peur d'être dans l'émotionnel, ou soit trop dans le féminin et puis on est dans la victimisation et on a peur d'agir. Et c'est de ça dont se débarrassent consciemment et inconsciemment les unions cette semaine. Je vais vite voir ce qu'on peut dire de plus. Oui, on a de nouveau le page de coupe et le magicien, j'ai entendu nouvelle occasion de briller pour les unions, de briller encore une fois pour aller vers des eaux plus calmes. Et encore une fois, attention là où vous vous manipulez vous-même. Euh, Parfois, on a l'impression qu'on ne le fait pas, hein. Le saboteur intérieur, il est sournois, mais attention, vous vous manipulez aussi, ou vous vous mentez, où il y a des résistances, où vous dites non, moi j'en ai pas. Et en fait, c'est d'être le plus en rapport avec votre cœur, et même si vous dites mais pourquoi est-ce que j'aime encore cette personne après tout ce qui s'est passé, je ne veux plus l'aimer, mais la réalité, bah, surtout dans les couples divins, surtout dans les flammes jumelles, c'est que l'amour est toujours là. Il peut effectivement y avoir un retour de communication, que ce soit dans les rêves ou dans la vie physique, pour des excuses. Ça peut surprendre, ça peut submerger un petit peu et ça peut faire que les choses peuvent tourner de manière assez drastique. Qu'est-ce qui se passe encore pour les unions cette semaine? Ouais. Ce qui se passe pour les unions, bah, c'est ce qui se passe pour tout le monde cette semaine. Les choses qui sont obsolètes, qui sont devenues trop lourdes, euh, qui étaient bonnes pour nous avant, mais qui n'offrent plus de ressources nécessaires. Bah, voilà, les addictions, hein. Les addictions, c'est que ça nous sert parce que ça nous permet de gérer l'anxiété, de gérer le trauma, de gérer beaucoup de choses. Ce qui était des clés et des refuges avant ne le sont plus. Et ce qui était des clés et des refuges avant, c'est-à-dire le mécanisme de votre union, votre manière de communiquer, d'être, la distance, tout ça, ce qui allait, ce qui fonctionnait avant, c'est plus possible, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on a ce message, donc il y a vraiment cette transformation qui est en train de se faire. Il y a, voilà, on ferme une porte derrière nous et on en ouvre une autre. Et on est un petit peu à cette croisée des chemins. Parce que c'est important d'arriver, les fêlures de l'âme, parce que c'est important d'arriver dans cet espace de sans armure justement et sans phare, et de montrer, vous voyez cette carte, les fêlures de l'âme, et d'oser se montrer à son autre dans toute sa splendeur, même avec les fêlures de l'âme qu'on a pu avoir et qu'on a encore. Et c'est de vous dire, mais de laisser votre hôte vous voir comme ça. C'est vraiment, il s'agit d'enlever ces résistances et de laisser votre hôte vous voir comme ça. Ça veut dire que d'abord, vous devez vous voir et vous accepter, en tout cas, accepter que vous avez des fêlures de l'âme qui ne sont pas encore guéries, et accepter l'état qui est maintenant, accepter le fait que vous ne vous aimez pas encore complètement.
le plus vous allez pouvoir accepter le présent, le mieux ça sera. Et c'est de dire, ben oui, mon autre me voit comme ça, ce qui est caché à la vue de tous, à la vue de la plupart des gens, ce qui était caché à ma vue et tout ça, ben c'est ouais, beaucoup de vulnérabilité dans les unions. Il me semble que c'était déjà là la semaine dernière, l'avoir envie de se révéler et de se confier. Et il y a une sorte d'impatience aussi, mais c'est comme si ces fêlures de l'âme se réveillent et se révèlent. Pour, ça peut, je vous le dis, hein, ça peut créer une instabilité, hein, une déstabilisation plutôt de ce qui était un petit peu la routine dans votre union, que ça soit, que vous soyez en contact avec cette personne ou pas. C'est fait pour justement monter une marche, aller à un niveau supérieur, pour aller vers cette manifestation que beaucoup d'entre vous souhaitent dans la matière. Ok, comment est-ce que la féminine est impactée cette semaine? Ben voilà, la féminine, elle est en train de plus en plus de se dire oui, peu importe ce que je dois faire, même si je dois laisser mon autre pendant un petit moment derrière moi, euh, ou si je dois, ça c'est votre guidance qui vous le dira, hein, ou si je dois justement faire un pas vers mon autre, moi offrir le, le, calumet de la paix, et puis moi franchir cette distance et ce pont, ça sera de loin pas le cas pour tout le monde, hein. Ça c'est important, souvent c'est plutôt euh, de garder vos positions par rapport à votre autre, mais c'est de vous laisser aller au chemin de votre âme, peu importe où il vous mène, même si vous avez l'impression que ça vous éloigne de votre jumeau et que ça vous éloigne de votre autre. C'est votre perception, c'est votre projection. Parce que plus vous allez suivre le chemin de votre âme, plus vous vous rapprocherez de votre autre et de votre union. L'ego va avoir peur, il va se dire, mais en vrai, si vous devez déménager, si vous devez... En vrai, je m'éloigne. C'est pas le cas. Et on a parlé tout à l'heure, hein, c'est de laisser partir la peur de l'intimité. Et c'est ça que la féminine fait cette semaine. Et vous pouvez le faire aussi en conscience pour aider à ce processus. C'est de, de se débarrasser de cette peur de l'intimité, la peur de l'amour, euh, d'être dans cet équilibre et la peur de l'intimité que votre autre peut avoir. Et de dire, bah, plutôt que de dire, bon, bah, c'est bon, quoi, maintenant, il devrait pouvoir s'ouvrir. Non, d'accepter ça. Ouais, vous voyez, on a le 6 d'épée sous le 6 d'épée. Et c'est de vous dire, oui, c'est clair que dans l'idéal, on accosterait sur cette nouvelle berge euh, dans une, sans toutes ces épées. Dans l'idéal, on serait complètement déchargé. Mais bah, c'est pas possible dans la vie. Et c'est de relâcher pour les féminines la pression de cette guérison, de cette purification. Et puis le timing divin suivra. Et peut-être que le terrain, il s'était nécessaire d'amener ces fêlures de l'âme et d'amener ces blessures et ces fardeaux dans ce nouveau terrain, parce que c'est là où il y a les outils pour les transcender. Si vous essayez, avant de vous mettre en route, de passer ce pont, de vous débarrasser de ça alors que ce n'est pas le contexte, vous allez... c'est peine perdue, c'est ce que j'entends. Et là, en fait, la féminine a compris. Elle est en train de comprendre. Voilà, vous voyez, elle fait face à la vérité. Elle est en train de comprendre qu'elle doit avancer coûte que coûte pour aller chercher elle est au 9 de coupe et pour aller chercher ce 10 de coupe. C'est encore un peu... il y a encore un voile. Où est ce 10 de coupe? Quand est-ce qu'il vient? Mais il y a déjà beaucoup plus d'abondance. La peur de l'intimité. Ouais, la peur de l'intimité, c'est... j'ai vu, c'est le 6 de pentacle qui est tombé. Il est là. Voilà. La peur de l'intimité, c'est aussi la peur de l'abondance. La peur d'être submergé par cette vague tout à coup d'amour divin. Parce que là, bah, elle est bien, elle gère. Hein, et tout à coup, bah, le divin, il dit... ok, c'est l'heure, je te rends. Et c'est ça, cette peur de l'intimité. Voilà la lune qu'on voit, je pense, pour la 3e fois. La lune, c'est les révélations. Ce qui était caché est révélé. C'est sous la pleine lune, on voit bien, mais on voit pas comme un plein jour.
Donc c'est possible d'avoir des projections, c'est possible d'avoir des perceptions qui ne sont pas dans la vérité divine. Et voilà, la grâce de l'innocence. La féminine se dirige vers ça, vers cette... en disant, mais je vais retrouver mon innocence, peu importe, euh, peu importe ce que ça coûte, ce que ça en coûte. Et bah, mon univers, ce qui est à moi, me cherche. euh, ce qui est à moi est déjà manifesté. Voilà. Et l'univers va m'offrir cette couronne de laurier. Et mon masculin sera là pour me la donner. J'avance, plus je me retrouve vers mon innocence. S'il y a eu des gros traumas, comme au niveau de la blessure d'intrusion, la blessure d'intrusion, c'est aussi ce qui découle d'une blessure d'humiliation, ça, des abus de toutes sortes, de la violence. Euh, c'est de soigner ces réflexes, ces déclencheurs, comme on dit. Ça peut être dans votre système nerveux, dans votre système physique. Il faut apprendre cet équilibre, apprendre activement à réguler ce système nerveux euh, pour que son paramètre par défaut d'anxiété soit plus bas et dire ah ok, c'est là où est le calme puisqu'il a appris autre chose. Et c'est aussi une guidance pour vous de travailler activement sur ce repos du corps, parce que l'intimité aussi sexuelle et physique dans la sexualité sacrée, euh, le repos et la sécurité du corps seront importants. Donc, effectivement, peut-être activement enlever les traumas du corps, vous délester, encore une fois, un mot qui revient souvent, de ces traumas du corps. Euh, Ça va vous aider. Et même s'il n'y a pas eu d'abus physique, hein, ça peut être des abus émotionnels et psychologiques qui font que votre système nerveux, que vous êtes toujours sous tension, sous hypervigilance. Et le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Alors le masculin, lui, qui était très 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 dans la peur jusque-là, euh, il est en train d'activer de la paix en lui. Il est en train de... Ben, vous voyez, hein, c'est ça, on parlait d'anxiété ici, et lui, il dit, je prends l'engagement de ne plus vivre une vie qui est dirigée par l'anxiété. Il est en train aussi de faire ça. Donc il y a vraiment cet effet vase communicant. Quand les soucis se font jour, je respire, je les respire, je les évacue de mon corps avec la respiration. C'est ça. Je me focalise sur la puissance de mon cœur et j'ai la foi que l'esprit, que l'univers me guide à tout moment. C'est ça, le masculin, il se reconnecte avec une forme de foi, ce qui l'aide, lui, à être de moins en moins stressé et de plus en plus zen. Méditez hein, cette semaine, on a beaucoup de gens en posture méditative. Si vous pouvez, si vous aimez, vous pouvez méditer en faisant la vaisselle hein, aussi. Il est de plus en plus en paix et en connexion avec ses émotions. Et il est de plus en plus à l'aise en faisant ça. Parce que se connecter à des émotions quand il y a eu beaucoup de traumas, bah, c'est pas agréable au début parce que ce qui sort, c'est d'abord la rage, la colère, la culpabilité, la honte. La honte qui est une énergie vibratoirement très très basse et ça peut fatiguer, ça peut déprimer, mais c'est des phases nécessaires. Il est de plus en plus à l'aise avec le fait de ressentir peut-être de la honte. Il y en a aussi de moins en moins. Et waouh, vous pouvez les féliciter, hein, ces masculins, et aussi féliciter votre masculin intérieur, puisque c'est aussi de ça qu'il s'agit. Vous voyez cette libération, voilà le 9 de coupe aussi pour lui, mais vous voyez comme il se libère depuis le cœur. Il libère ses émotions, il est en train de se dire, d'acquérir une maturité émotionnelle avec de moins en moins de résistance. Il comprend que la guérison ne se fera pas en un jour, il comprend que c'est un processus qui est long et qui mérite aussi cette persévérance. Des traumas qui ont mis je ne sais pas votre âge, c'est-à-dire 30, 40, 20, 50 ans pour se former, ne vont pas s'éliminer, se réguler en 6 mois. Ça ne va pas non plus mettre 50 ans, mais c'est laisser le temps au processus. Et il se laisse de plus en plus le temps de fleurir. C'est aussi, il s'enlève cette pression, le masculin. C'est beau parce que ça fait plusieurs semaines qu'on n'avait pas eu le masculin dans un état
de calme. On sent il y a un apaisement. Vous voyez, c'est cette tour qui se reconstruit et qui comprend que, il y a un éveil aussi chez le masculin. De plus en plus, c'est ce qu'on me dit, ils sont en train de s'éveiller. Certains sont déjà très éveillés, plus que vous ne le croyez. Pas de la manière dont vous pensez, mais de plus en plus s'éveille. Et il est dans le grand bercement. Vous voyez, cette intimité, c'est pour ça que la féminine, euh, on l'encourage à travailler et à éliminer cette peur de l'intimité parce que bah, lui, énergétiquement, en tout cas, il vous envoie ça. Et c'est justement là le risque de repousser cette énergie qui vient de lui, euh, alors qu'il y a cette énergie d'être réconforté, d'être par vous et pour vous. C'est de vivre dans cette paix, dans cette, vous voyez, ce cocon, c'est ça, hein, le grand bercement. C'est comme si les âmes et les corps se bercent. euh, les cœurs battent l'un contre l'autre, les âmes et les corps se bercent dans la douce symphonie amoureuse de l'univers. Voilà, mon guide qui est très poète. Euh, et c'est ça. Donc, votre masculin va vous envoyer cette énergie. C'est quelque chose de nouveau parce que c'est comme si c'est la partie féminine de votre masculin qui va vous envoyer ça. Et ça risque, ça peut réveiller des peurs d'intimité, des résistances, le fait de repousser et d'être dans le... De toute façon, tu comprends rien si c'est... Il y a des communications directes. C'est de dire, OK, là, je suis sur la défensive, mais c'est ma peur, sans la retransmettre chez lui. Il peut aussi vous envoyer pas mal d'énergie sensuelle, sexuelle aussi, parce que je sens qu'il y a un masculin qui pense beaucoup de cette manière à sa féminine. Euh, et donc, vous pouvez aussi sentir, vous pouvez le ressentir, vous pouvez sentir aussi des étreintes célestes. C'est quand les âmes bah, sont dans un moment d'intimité aussi dans les plans supérieurs. Là, encore une fois, il y a le mot intimité. Le masculin, il a envie de trouver sa passion, il a envie de s'éloigner de, bah, de cette anxiété, de cette prise de tête, de tout ces voix autour de lui et de son ego. Il veut aller où? Voilà, c'est le 4 de bâton. Et il a envie de créer un espace sécure pour sa féminine. Et voyez, cette semaine, comme il y a un basculement de situation où le masculin a envie de créer un espace et la féminine serait plus hésitante. Euh, Encore une fois, soyez à l'écoute de votre corps et de votre cœur, bien sûr, si cette personne-là, c'est pas une personne avec qui vous voulez construire et que c'est pas quelqu'un avec qui, enfin voilà, c'est plus sain, c'est toxique, partez. Mais examinez-vous bien aussi, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que cette personne avec des comportements toxiques est dans ma vie? Et si c'est vraiment votre autre et que bah, se dire, bon ben, pourquoi est-ce que maintenant je résiste? D'où est-ce que ça vient cette peur? Je vais m'alléger de mes fardeaux et de ma peur de l'intimité. Et les masculins qui regardez, continuez sur votre chemin, votre lancée, à vous reconnecter à vos émotions et à aussi réguler votre système nerveux. Voilà. Ton instinct est juste, éloigne-toi de cette situation. C'est les guidances. Il y a des situations, vous voyez, on parle de s'éloigner et de laisser derrière soi ce qui est trop lourd. Contrepartie divine, pour beaucoup c'est ça, hein. Monte ta vibration, monitore tes pensées, rapproche-toi de moi, dit la source. C'est justement, hein, les interférences, c'est les peurs. C'est ces grandes peurs qui peuvent ressurgir. Et comme on le disait tout à l'heure, plus vous allez vous occuper de votre créativité, le deuxième chakra, Svadhisthana, les sens, c'est l'eau, le sacrum, et vous voyez, c'est le croissant de lune, le symbole. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour être connecté à ce chakra sacré, cette énergie féminine de créativité et qui est orange, va vous aider cette semaine. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et éclairé pour cette semaine. Moi je vous retrouve certainement, et je le souhaite, demain dans le live à 21h pour le soin, et plein de belles choses comme d'habitude. Et sinon je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.